Avant de démarrer ce projet, on était locataire. On a cherché pendant plusieurs années un terrain et on avait donc comme objectif de trouver un terrain proche de nos lieux de travail. J'ai trouvé l'architecte sur internet, je l'ai trouvé, j'ai appelé, le lendemain on s'est vu. Premier coup de fil, il y avait un besoin d'urgence parce qu'il y avait une mésaventure avec des confrères. Donc il fallait déposer le permis, quand même respecter la date pour pas que le terrain leur échappe. Tout ce qui était impossible avec les autres était possible avec cet architecte. Et nous on a quand même pas mal d'imagination aussi avec mon époux, donc ça a bien matché dès le départ. Comme chaque projet, il y a le programme et le contexte. Le contexte, c'est le terrain. Petit terrain, avec des contraintes d'accès, de déclivité. Des points forts, il y avait un très bel arbre, un arbre centenaire, qui était au sud, une vue sur un clocher. Donc l'idée, ça a été de se mettre en mitoyenneté pour laisser une large place au jardin, à la piscine, à l'arbre. Et qui dit mitoyenneté, il dit pas d'ouverture chez le voisin. Donc on a découpé, sculpté le volume pour faire entrer la lumière par les patios et qui permettent aussi de profiter des arbres du voisin. On ne voit pas le voisin avec le mur en béton, mais par le zénithal, on voit tous les arbres que vous voyez derrière moi. On voulait que ce soit une maison en béton brut, avec un toit plat, donc une maison plutôt de type contemporain, avec des lignes pures et radicales. Alors ce que j'aime bien, c'est aller de la sphère publique à la sphère intime, selon une colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale, en général, je la mets au nord, quand je peux, de manière à ce que tous les espaces principaux, pièces à vivre, chambres, soient orientés sud, côté jardin, et au nord, au contraire, les espaces secondaires, ce que Louis Kahn appelait les espaces servants, espaces servis, comme un peigne qui dessert les différents espaces qui s'égrènent le long de cette colonne. Je pense que le béton, c'est intemporel. C'est le matériau aussi qui nous plaît beaucoup par ses défauts, qui nous ressemblent en fait à tous, enfin, du moins moi. C'est un matériau qui est dur. Il y a la trace de l'homme, il peut y avoir plein de défauts et il faut savoir l'expliquer et l'accepter surtout. Parce que si on n'est pas prêt, il vaut mieux faire un enduit, un bardage. J'aime vraiment voir le bébé grandir. Ce qu'on a dessiné, je l'imagine, mais à chaque fois il y a des surprises, des bonnes surprises, des mauvaises. Comment rebondir sur les mauvaises, faire en sorte qu'un défaut devienne une qualité. Je voulais un côté traversant, mais ce patio-là, quand il m'a dit il va faire 3 mètres de largeur, je me suis dit, ouf, 3 mètres de largeur, c'est un couloir, c'est pas un patio. Et il m'a dit, mais non, tu vas voir, ça sera beau, machin. Et en fait, heureusement qu'on l'a écouté, parce qu'au final, oui, on en voulait un, mais on aurait pu ne pas le faire, et lui, il a rendu possible. Donc en fait, c'est toujours une histoire de rebond. On a une idée, il la rend possible, on rebondit sur son autre idée. On a fait que ça, en fait, que rebondir. J'aime ça, j'aime le chantier. Le rapport aux artisans, aux clients, faire la soupe ensemble, quoi, c'est chouette. Ce qui est sympa, c'est qu'il venait avec nous, par exemple, choisir le rideau pour mettre dans le patio de la piscine. C'est un rapport à un peu plus de travail de groupe qu'un rapport assez froid entre l'architecte et ses clients. Je pense que ça doit vraiment se faire comme une gestion de projet classique, en fait, en groupe. Faire en sorte de faire quelque chose de beau tous ensemble, du client à l'artisan avec moi au milieu. Et l'idée, c'est que le chantier d'après, ils savent où je veux en venir. Ils me font confiance. Des fois, ils trouvent mes idées un peu loufoques, mais finalement, quand c'est fini, ils disent « Ah oui, t'avais raison ». Donc les chantiers d'après sont encore plus simples. Je pense qu'il a tellement d'idées en tête qu'il oublie pas mal de choses, donc il est obligé en permanence de tout écrire. Et s'il n'écrit pas, on est obligé d'écrire pour lui. Moi, je suis à l'ancienne, mon petit cahier a un petit carreau et il faut que je note tout parce que j'ai plein de chantiers à suivre et plein d'idées. Et si je ne les note pas, effectivement, elles peuvent paraître bien là, mais je les ai zappées pour la semaine d'après. Des fois, les mots ne suffisent pas. Le chantier s'est relativement bien passé. Bon, après, il y a eu des frictions entre certains artisans qui ne se connaissaient pas tous forcément. Mais avec la pédagogie de Patrice, ça a été assez rapidement réglé. Il peut y avoir des aléas pendant le chantier, on peut s'engueuler pendant le chantier. Bon, on assume, on répare, on arrange. Mais à la fin du chantier, on fait un apéro, un barbecue et tout le monde est content. On a vécu le chantier comme une aventure, bon, parfois avec des aléas. Le chantier a été réalisé très rapidement, je pense que 9 mois. C'est assez rapide pour une maison en béton, avec une bonne coordination et un planning clair qui a été respecté. Alors l'humidité-archi, c'est super large comme question, mais pour moi, c'est rendre les gens heureux. C'est de faire le vernis. Quand même, on n'en fait pas 50 dans sa vie. Si à la fin de la mission, je sens pas une joie, je sens pas une émotion, c'est que j'ai loupé mon truc.